Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne. Bonjour, frères et sœurs. Mon compte rendu de mon sondage. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a 24 personnes au fait que j'ai pu parler. J'ai demandé à Dieu d'enlever la gêne. Et c'était qu'une question. Et j'ai fait des erreurs en le faisant. Et je me suis dit, je ne ferai plus l'erreur. On ne demande jamais, est-ce qu'on peut vous poser une question? Ils vont vous dire non. Alors, j'ai oublié de faire une case dans mon papier. J'ai marqué une case, oui, il est vivant. OK, la question est, est-ce que Jésus-Christ est vivant ou mort? Alors, moi, j'avais marqué une case pour les femmes, oui et non. J'avais écrit une case pour les hommes, oui et non. Mais j'ai omis de mettre, il y en a qui ne le savaient pas. J'ai été comme bouche bée. Je pensais qu'il aurait répondu non, mais il y en a qui ne le savent pas. Hey, j'ai été là, ébranlée par le dernier. La dernière personne à qui j'ai demandé, c'est un couple de 85 ans et plus, un homme et une femme qui ont répondu qu'ils étaient morts. Et ça m'a ébranlée parce qu'ils sont catholiques. Ils vont à la messe à toutes les semaines. Elle dit, je savais pas ça, moi. Elle dit, ils nous ont jamais parlé de ça. Ça m'a vraiment affectée. Là, j'ai dû expliquer naturellement. Le but était de lui expliquer. Ben, elle dit, je savais pas ça. Elle était vraiment, elle ne le savait pas. Alors, frère Jean-Luc Tremblay de Sainte-Anne-de-Beaupré, il devrait y avoir des capsules aussi chez vous, hein, réveiller les gens. Les catholiques pensent que Jésus est mort. Même si vous leur dites la Bible, hein, réveillez-les, s'il vous plaît. Ça n'a pas d'allure. Alors, pour ceux des femmes qui ont... Il y a 3 femmes seulement, mais je vais revenir, il y a 3 femmes seulement qui ont répondu que Jésus-Christ était vivant. Alors, j'ai une blanche, une haïtienne probablement. Ensuite de ça, ceux qui ont répondu non, c'est des femmes encore. Il y en a 3 aussi. Il y en a une qui a dit, ben, dans le cas de certaines personnes, oui, il est vivant. Alors, j'ai eu beaucoup d'explications à faire, hein. Ça n'a pas été juste la question. J'ai resté bouche bée parce que moi, je pensais juste poser la question, puis... non, j'ai eu un débat avec des hommes. C'était pas juste un, là. À un moment donné, c'était un, puis après ça, c'est arrivé 5 hommes, puis une femme. Et là, c'était la grosse affaire sur le coin de la rue. En une rue qui est super connue en plus. J'ai resté un petit peu l'air bête. Alors, dans les hommes, quand même, l'homme le remporte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont répondu que Jésus-Christ était vivant. Puis il y en a 4 qui ont dit qu'il était mort. Puis il y en a de ceux qui ne savaient pas, là. 1, 2, 3, 4, 5 qui ne savaient pas, des hommes et des femmes. Et puis il y avait un athée. Ça, c'était la plus longue explication. Sa maman est chrétienne, puis il ne comprend pas que sa mère, qui est chrétienne, a mal à la tête. Là, je lui ai dû lui expliquer qu'elle n'a sûrement pas eu le baptême. Il me dit effectivement, elle était catholique. Par la suite, il dit comment ça se fait? Il dit qu'il y a des enfants dans le tiers-monde qui crevent de faim. Ben, j'ai dit les gens sont responsables parce que s'ils ne se sont pas tournés vers Dieu, ils n'auront rien. Parce que Dieu peut faire apparaître des choses automatiquement. Mais non, il dit je comprends pas ça, que Dieu est méchant, qu'il choisit qui devrait manger ou pas. Alors, je suis partie, bredouille, hein, je suis partie. Puis j'ai dû rebroucher chemin parce que Dieu m'a donné la réponse à lui parler. Il fallait que je lui parle absolument. Je suis donc retournée voir le monsieur. Puis tout le monde, il était en dehors. Ils ont rentré dans le magasin pour pas me parler. Là, j'étais en complètement. Hein, c'était comme un plus gros défi. Ah ouais, Ginette, t'es capable. J'ai dû rentrer dans la boutique et j'ai pris juste le monsieur qu'il fallait. Dieu est pas fou. Hein? Dieu a dit, si je les fais rentrer toutes, il n'y aura pas tout le monde après elle. Pour lui couper la parole, elle va pouvoir parler juste à ce monsieur-là. C'était comme ça, puis pas fort. J'ai pas eu besoin de crier. On était tout proches. Et là, Dieu m'a mis en tête, parce que je lui ai expliqué que ceux qui se tournaient vers Dieu, on avait 3 générations bénies, et ceux qui se tournaient pas, qui faisaient de la sorcellerie, il y avait jusqu'à 1000 générations, parce qu'on est responsable de nos actes. Mais qu'est-ce que Dieu m'a mis en tête? C'était l'Égypte. Quand Moïse a dit au roi que tous les premiers-nés mourraient.
Alors, le monsieur avait l'air à connaître l'histoire. Excusez, je dois surveiller mon chat pour pas qu'elle fasse des niaiseries sur le balcon. Je veux pas qu'elle tombe en bas du balcon. Et là, le monsieur, j'ai dit, vous connaissez l'histoire de Moïse? J'ai dit, l'Égypte, quand tous les premiers-nés sont morts. Il connaissait l'histoire. J'ai dit, qu'est-ce que ceux qui ont reçu le message, qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour pas que leur enfant meure? J'ai dit, ils ont dû mettre du sang de l'agneau alentour de la porte. C'est qui a dit ça à ces gens-là de faire ça, tu sais? Ils ont eu le message de quelque part. Ils ont mis le sang de l'agneau sur la porte. Alors, c'est ce qui protège l'homme. Mais Jésus-Christ, je dis, il est le sang de l'agneau. Il fait la protection. Fait que si les gens s'en vont pas vers la protection, vers le sang de Jésus-Christ, ils risquent de se ramasser sur terrain sec. Puis là, j'ai parlé aussi des vases qui s'étaient changés en vin. Puis j'ai dit qu'ils connaissaient l'histoire encore là. J'ai dit, ben ils ont pourtant donné le meilleur vin à la fin, ils connaissaient l'histoire. Mais pourtant, ils surpassaient tous les autres vins. J'ai dit, ça prouve que Jésus-Christ est meilleur que tout. Puis là, j'avais un musulman avant de rentrer dans la boutique, avant que je parte. Il dit, non, Dieu, il peut pas être Dieu et Jésus. Je lui ai donné ils sont vraiment bouchés. Il aurait fallu que je retourne pour lui personnellement, parler avec lui personnellement. Mais ça prend les versets du Coran pour lui montrer, pour expliquer, parce que le Coran dit bien d'écouter Jésus-Christ, d'écouter la Bible. Alors, il faut qu'il se doit d'écouter Jésus-Christ, et Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Alors, j'ai pas pu expliquer en long et en large, parce que j'étais vraiment absorbée par ce monsieur-là qui était athée. Et c'était ça ma promenade, en fin de compte, 24 personnes. Beaucoup de monde qui croit que Jésus-Christ est mort. En fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 personnes, avec ceux qui ne savent pas, qui ne savaient pas, et surtout la madame catholique. Ben, tu savais pas ça? Elle dit, j'y parle à tous les jours. Ben, je dis, si vous y parlez à tous les jours, c'est parce qu'il est vivant. Puis, j'avais hâte que le déclic se fasse, tu sais. Elle dit, mais moi, tous les jours, je lui demande de mettre son cœur dans mon cœur. Mais je dis, parce qu'il est vivant que vous faites ça, madame. Ben, elle dit, ils nous ont jamais appris qu'il était vivant. Mais j'ai dit, il est ressuscité le 3e jour. Hey, vraiment, là, au secours. Ça a été ma totale. La madame de 85 ans, avec le monsieur, là. Ça a été, là, vraiment, ça aurait été super de vous filmer ça. Vraiment. Vous auriez été comme, vraiment bouche bée. Et c'est des catholiques. Malheureusement. Les catholiques, c'est le plus grand nombre de personnes, c'est les catholiques. Alors, si tout le monde pense comme elle, c'est grave. Alors, j'ai dû y faire un petit speech, un petit parcours avec ça aussi. Alors, je vous dis encore la question pour ceux qui ne connaissent pas ma question, parce qu'ils ont écouté peut-être à la fin, je ne sais pas. Est-ce que Jésus-Christ est vivant ou est mort? Oui, Jésus-Christ, il est mort, mais il est résurrectionné. Il y a eu une résurrection, il est ressuscité. Résurrection parce qu'il y a une nouvelle forme. Il peut passer à travers les murs, il peut manger. Et c'est ça notre promesse, notre éternité, notre héritage. Aspirer à devenir comme lui un jour. Parce que nous sommes peau et chair aujourd'hui, comme Dieu nous a créés par le sable, par les minéraux et par la terre. Mais nous aspirons à la vie éternelle, à notre héritage. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, on se tourne vers son sang divin, on se tourne vers les bénédictions, la protection. Et Jésus-Christ est le seul dans cet état-là qui peut passer à travers les murs et manger dans cette forme-là. Parce qu'il était humain, dans ce que Dieu a créé de la terre et les minéraux. Il était créé de l'Esprit de Dieu. Il était les deux. Il est devenu une pure identité que nous aussi, nous allons devenir, tous les chrétiens, ceux qui se tournent vraiment vers Jésus-Christ. Alors, soyez bénis. Il est vivant! Il est vivant! Il fait des miracles encore! Il est encore là. Dieu dit, il est pareil hier, aujourd'hui, éternellement. Bye!